Bonjour, aujourd'hui nous allons évoquer le bon vieux sujet du hard rock français. Alors oui, au début des années 80, fin 70 va-t-on dire, il y a eu un formidable espoir pour toute une génération avec l'avènement et le succès de Trust qui côtoie même les sommets en fréquentant Bon Scott, en ayant dans ses rangs le futur batteur d'Iron Maiden, bref, tout un espoir engendré par Trust qui verra une seconde vague du métal à la française émerger au début des années 80 avec des groupes comme tels que ADX, Blasphème, Demon Eye, Satan Joker, Sortilège, Warning, Der Kaiser, Killers. Bon, je vais pas tous les citer, bien sûr, on n'oublie pas Vulcain également, je vais pas tous les citer, mais voilà, toute une pléiade de nouveaux talents qui débarquent tant bien que mal, beaucoup sur des petits labels. Et donc là, le jeune public dont je faisais partie à l'époque se nourrissait d'espoir de cette nouvelle scène. Qui n'a pas vibré en écoutant le premier ADX ou Blasphème ou alors Warning dans un jukebox au café, ce genre de truc. Et donc ces espoirs ont été vite douchés vers les années 85-86 où là les premières déconvenues ont commencé à poindre leur nez, notamment avec des festivals qui se sont avérés, malgré les forces réunies, aussi bien de Blasphème, Sortilège, etc., sur la même affiche, avec au final une poignée de kids présents dans les concerts. Euh, Là, c'est quasiment une douche froide pour le fameux métal des années 80. À l'époque, on appelait ça d'ailleurs le hard rock, hein, pas le métal. Les hard rockers, un Sortilège et compagnie, eh bien, ont vite jeté l'éponge au vu des maigres euh, ventes d'albums, fréquentation au sein des concerts. Donc voilà, c'est cette seconde vague, puisqu'on va dire que la première vague, allez, c'était Trust hein, essentiellement. Et bon, il y a eu aussi Checking Street qui avait tenté de faire aussi poindre son nez. Mais bon, tout ça, ça s'est vite aussi calmé. Stevie, qui avait tenté aussi de sortir quelques disques, tant bien que mal. Donc cette seconde vague du métal, du hard rock français, si caractéristique de son époque, avec un son que les ados comme nous auront eu à l'époque une certaine nostalgie, un plaisir coupable à adorer ces groupes, mais au final, le grand public des kids des années 80 s'est vite tourné au fur et à mesure vers de nouvelles tendances, comme aussi bien le hard FM que le trash. Hein, qui n'a pas abandonné Sortilège, Blasphème et compagnie au profit de groupes tels que Metallica, Guns N' Roses, allez, soyez honnêtes, qui ont fait vibrer une nouvelle génération dans les années 80. Alors bien sûr, fin des années 80, une ultime tentative qui, rappelez-vous, via la compilation Hard Rock, Rendez-vous, a tenté de lancer une nouvelle vague de hard rock français avec des groupes comme Cougar, Shine, Firefox, Sweet Lips, Jumper Lace, Black White, Ninad Scott, Squealer, et au final de cette vague, donc à l'époque c'était via Vogue, hein, le label Vogue, le tout enregistré au studio Davout. Tous ces groupes-là doivent principalement cette mise en lumière via cette compilation qui était vraiment un truc, une ultime tentative de relancer
le hard rock à la française. Mais comme vous pourrez le constater, qui se souvient de Squealer, Shine, Sweet Lips, Firefox, Black White, Cougar ou encore Jumperless? Eh ben, pas grand monde, il faut être honnête. Le seul qui a tiré son épingle du jeu, c'est Patrick Ronda, qui a quand même fait une carrière non négligeable, internationale, et via aussi son passage dans Éligie, avec Jean-Michel Jarre, bien entendu. Sinon, les autres groupes, eh bien, il faut l'avouer. En plus, là, ils ont été vraiment servis sur un plateau, puisque la compile est sortie en 89, et tout le monde s'en rappelle bien, en 1991, le grunge, oui, le fameux horrible grunge, a mis à mal toute cette nouvelle génération, pour pas dire carrément à terre. Donc, eh bien, début des années 90, on peut dire déjà que le hard rock à la française n'était plus qu'un vieux souvenir, une espèce de Madeleine de Proust. De temps en temps, on voyait poindre un album d'ADX, et on se disait « Ah oui, c'était bien ça dans les années 80 ». Bon, Blasphème avait rendu l'âme depuis longtemps, Sortilège également, Der Kaiser, Satan Joker, Warning, Daemon's Eyes, tous ces groupes-là, c'était terminé. Donc, début des années 90, on peut dire, début des années 2000, il ne restait plus grand-chose de ce métal, de ce hard rock à la française, avant que la tentative incroyable, un certain groupe nommé Malédiction, originaire de l'Aisne, arrive avec un album Condamné pour nous faire revivre un peu cette notion, cette passion du hard rock des années 80. Et puis là, petit nombre, micro-phénomène, parce que il faut bien le dire, hein, Malédiction, malgré le talent du groupe, et puis ce disque qui est quand même excellent, rencontre un faible succès en concert, puisque moi je les ai vus, ça doit être au début des années 2000, dans un tout petit festival, avec plusieurs groupes. Nous étions qu'une petite dizaine. Donc, vous voyez l'impact de Malédiction au début des années 2000. Donc, c'est plus actuellement, si vous voulez, une Madeleine de Proust qu'un phénomène qui a relancé le hard rock à la française au début des années 2000. Il ne faut pas rêver. Il faudra donc attendre le retour quasi miraculeux en 2008 à peu près de Blasphème, qui va enregistrer un album, donc son 3e album, le retour aussi également de Satan Joker, puis un peu plus tardivement de Sortilège, qui sera orné de succès. Alors, cette vague du hard rock des années 80 n'est jamais vraiment morte et enterrée, puisque il y a eu un groupe originaire de l'Oise, de la région de Compiègne, qui s'appelle Irminsul, avec son album Ermite, qui, donc pour la petite histoire, je vais évoquer cet album, qui est en fait le 3e album du groupe, qui avait sorti à ses débuts une démo, bien entendu, et puis ensuite 2 albums sortis donc au début des années 2000 en CD. Et donc là, Irminsul avec son album Ermite, qui est malheureusement l'ultime album du groupe, hein, c'est son 3e album. Donc, il faut savoir quand même que Irminsul est en contrat à l'époque avec le label Brennus, hein. Cet ultime album se voit donc publié en CD, une version digipack et vinyle. Donc la version vinyle limitée à 100 exemplaires, numérotés, vous voyez, à la main. Voilà, donc ça c'est quand même une belle pièce sympathique. Et donc notre dévolu va se porter sur ce super vinyle, comme je vous l'ai dit, pressage très limité.
dont la pochette est particulièrement soignée, je trouve, hein, un peu, là, on a le côté là un peu old school qu'on pouvait retrouver dans les années 80, avec un aspect futuriste, vous voyez, légèrement futuriste, donc une pochette que je trouve particulièrement réussie avant l'avènement maintenant des pochettes que l'on peut réaliser grâce à l'IA. Alors, comme je vous l'ai dit, malheureusement, cet album est l'ultime de ce trio composé du chanteur guitariste nommé Goyon, qui est accompagné de Pascal Borniche à la 4 cordes et de Guillaume Chef de Ville au fût. Alors, malgré la qualité d'écriture, leur dextérité à manier leurs instruments, on se demande bien pourquoi ce groupe particulièrement talentueux n'a pas bénéficié d'une attention plus soutenue des médias et surtout de son label. Ça, je me pose bien la question, car loin d'être des suiveurs, Irmin Soul, franchement, aurait très bien pu atteindre la notoriété d'une formation telle que Malédiction. Je pèse bien mes mots. Les parties de guitare sont vraiment bien mélodiques et là on se replonge avec délectation dans cette ambiance si caractéristique que l'on retrouvait dans les années 80, sans pour autant que Irmin Soul nous ponde un truc passéiste avec une production datée. D'ailleurs, pour certainement le peu de moyens qu'a dû bénéficier le groupe, franchement, la production, moi je la trouve canon. Les instruments, le chant, tout est bien en place. Vraiment, je trouve qu'il n'y a rien à envier à des formations plus en vogue et qui bénéficient certainement des moyens quand même tout autres, hein, comme pour pas citer Sortilège ou aussi bien ADX. En plus, le chant en français, donc comme à la belle époque, nous accroche particulièrement avec des textes que je trouve très finement ciselés, intelligents, qui nous replongent vraiment dans les grandes heures du hard rock français. Donc amateur des années 80 de Malédiction, franchement oui, Irmin Soul, d'accord, n'est pas là pour réinventer le riff hard rock à la française, mais c'est particulièrement bien s'en servir. Et il apporte vraiment ce groupe, moi je le dis, sa pierre à l'édifice, tous les ingrédients indispensables à satisfaire les plus exigeants des métalleux, du hard rock à la française, des grandes heures. Franchement, il y a tout ce qu'il faut dans cet album. Voilà, les titres, aussi bien assez, le superbe aussi Hermite, et puis le fédérateur avec son refrain « Part avec nous ». Voilà, comment était la Terre, vous voyez, des sujets quand même, on peut dire un peu actuels, sympathique aussi, Enfant de la nuit, très 80s dans l'esprit. Voilà, donc un album qui distille moult ambiance, aussi bien des titres rythmés, mid-tempo, avec voilà, un peu la ballade, heavy. Donc franchement, une très belle réussite, et on ne peut que regretter la disparition au bout de 20 ans de carrière, parce que je crois que le groupe a dû prendre racine au début de 2004 et donc a jeté les armes en 2024 avec grand regret. Donc je vous invite à vous replonger dans la discographie et plus particulièrement dans le dernier album de Irmin Soul, à tous les adeptes, tous les nostalgiques du hard rock à la française, du bon vieux hard rock à la française des années 80, sans cette notion passéiste où je tente de surfer sur un style, sur une nostalgie. Non, 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 non. C'est pas l'ambiance de Irmin Soul qui a vraiment contribué et apporté
sa petite pierre à l'édifice. Merci les gars, bonne continuation et n'oubliez pas d'écouter cet album, il n'est jamais trop tard.